Le monde est très différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Il y a bien d'autres menaces auxquelles nous devons faire face. Menaces physiques, émotionnelles et mentales. Et bien sûr, il existe bien d'autres menaces spirituelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Le péché semble beaucoup plus répandu et le chaos est courant. Vous regardez la télévision, vous regardez les informations et vous regardez l'industrie du divertissement. Et vous constaterez qu'il y a tellement de haine, d'idolâtrie et d'orgueil qui ont infiltré notre culture. Et si vous ne faites pas attention, il est facile d'être influencé et attiré par le mal qui nous entoure. Malgré cela, les chrétiens sont appelés à ne pas laisser leur amour se refroidir dans une telle période de mal et de péché. Dans Matthieu 24, Jésus répond à 2 questions distinctes que ses disciples lui posaient. Les disciples demandèrent quand la chute du temple de Jérusalem se produirait et quels seraient les signes du retour de Jésus. Ces 2 préoccupations sont légitimes pour les disciples. L'un d'eux s'est produit très rapidement. C'est la chute du temple de Jérusalem qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ, lorsque l'armée romaine est entrée et a démantelé Jérusalem. L'autre n'a pas encore eu lieu. C'est le retour de Jésus. En réponse à ces questions, Jésus dit dans Matthieu 24:12 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il est difficile de dire si Jésus parle de l'anarchie croissante qui a eu lieu avant la chute du temple ou de sa seconde venue. Il parle probablement des 2. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps où l'anarchie s'accentuera. Le but du chrétien n'est pas de permettre que la corruption croissante refroidisse notre amour. Nous constatons aujourd'hui une augmentation de l'anarchie dans de nombreux domaines. Beaucoup profitent des pauvres pour s'enrichir. Beaucoup commettent des crimes vicieux par impulsion et pour un gain égoïste. Beaucoup de gens méprisent la vie humaine et malheureusement, dans certains endroits, on peut même constater une augmentation de l'anarchie au sein de l'Église. Il y a des groupes de personnes au sein de l'Église qui vivent une vie de jugement. Ils n'accueilleront pas les pécheurs qui pêchent d'une manière différente d'eux. Au lieu de faire preuve d'amour et de compassion, ils font preuve d'autosatisfaction et de condamnation. Nous devons nous assurer que nous sommes des personnes qui ne laissent pas notre amour se refroidir, mais qui doivent au contraire avoir un amour profond pour Dieu. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes dont parle la Bible lorsqu'elle dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Alors comment pouvons-nous être sûrs de ne pas être inclus dans ce groupe? La seule façon de garantir que notre amour ne se refroidisse pas est de continuer à entretenir une relation active et dynamique avec le Seigneur. Beaucoup pensent que le christianisme est un ticket pour le paradis. S'il est vrai qu'à la fin nous arrivons au ciel, la vie chrétienne est bien plus que cela. La vie chrétienne consiste à avoir une relation quotidienne et permanente avec le Seigneur. Jésus l'a exprimé ainsi dans Jean 15:4. « Demeure en moi et moi en toi. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En demeurant dans le Seigneur, nous grandissons en portant du fruit et notre amour ne se refroidit pas. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. La Bible nous dit de rechercher une chose par-dessus tout dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que nous le cherchions en premier.
Or la Bible dit aussi dans 1 Pierre 2,21 que c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le Christ a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Voyons ce que cela signifie pour l'homme ou la femme chrétien. La traduction amplifiée de Luc 9, 23 dit « Et il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge de sa croix chaque jour, se montrant prêt à endurer tout ce qui peut arriver, et à me suivre, croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie, et, si nécessaire, souffrant ou peut-être mourant à cause de la foi en moi. » Prendre sa croix chaque jour signifie que l'on est immergé dans les choses de Dieu au quotidien. On se consacre à construire une relation avec le Seigneur chaque jour. Et à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, cela ressemble à une prière. Jésus priait souvent. Jésus allait trouver un endroit calme pour prier. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à accomplir des miracles ou à prêcher. Ah oui, ils ont demandé à Jésus comment prier, car la prière est la pierre angulaire d'une relation avec Dieu. Notre cher Père céleste, toute la gloire t'appartient, tout l'honneur t'appartient. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour et de ton grâce. Aide-nous à servir pour ta gloire, Maître. Aide-nous à prendre notre croix chaque jour et à renoncer au plaisir de ce monde. Maître, que nos cœurs soient remplis de la crainte du Seigneur, afin que nous puissions te rechercher par-dessus tout. Nous avons besoin de toi, Roi Jésus. Nous nous tournons vers toi pour te guider. Nous nous tournons vers toi pour te conseiller. Nous refusons de nous appuyer sur notre propre intelligence, car nous choisissons plutôt de nous appuyer sur toi, Père, dans tout ce que nous faisons. Donne-nous une attitude d'humilité. Donne-nous un cœur de serviteur. Puissez, je diminuais tandis que la gloire du Seigneur grandit et que le nom de Jésus s'élève toujours plus haut par mes paroles et mes actes. Ta parole dit dans le psaume 34:2, « Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'apprendront et se réjouiront. Père, apprends-moi à me glorifier de toi et de toi seul. Aide-moi à ne pas me glorifier des talents et des dons que tu m'as donnés, mais plutôt à prier pour que mon âme ne se glorifie qu'en toi, Roi Jésus. Dans notre faiblesse, nous nous glorifierons de ta force. Dans nos difficultés, nous nous glorifierons de ta puissance salvatrice. Même si nous manquons de beaucoup de biens matériels, nous nous glorifierons de ta provision. Père, dans tout ce que nous faisons, nous ne nous glorifierons continuellement qu'en toi, non pas des personnes, ni de mes capacités ou de mes ressources, mais seulement en toi, mon Dieu. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 15:58, « C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes, que rien ne vous émousse. Donnez-vous toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je prie pour que tu nous aides à toujours être fermes, à toujours être inébranlables en toi, à toujours abonder dans l'œuvre du Seigneur. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et non pour la mienne. Aide-moi à faire de bonnes œuvres, non pas pour être vu des autres, mais pour te plaire et pour glorifier ton nom et pour montrer aux autres ta bonté. Et Père, je te demande pardon si jamais j'ai recherché l'approbation de l'homme au-dessus de ton approbation.
Bien que ma nature pécheresse puisse parfois désirer l'admiration des autres, les applaudissements des autres, mais enseigne-moi, Seigneur, à crucifier la chair et à m'humilier. Père, tu mérites les plus grands éloges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut me suivre comme mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il soit prêt à supporter tout ce qui peut arriver, et qu'il me suive, croyant en moi, se conformant à mon exemple en vivant, et s'il le faut, en souffrant ou peut-être en mourant à cause de la foi en moi. » Le monde est très différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Il y a bien d'autres menaces auxquelles nous devons faire face. Menaces physiques, émotionnelles et mentales. Et bien sûr, il existe bien d'autres menaces spirituelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Le péché semble beaucoup plus répandu et le chaos est courant. Vous regardez la télévision, vous regardez les informations et vous regardez l'industrie du divertissement. Et vous constaterez qu'il y a tellement de haine, d'idolâtrie et d'orgueil qui ont infiltré notre culture. Et si vous ne faites pas attention, il est facile d'être influencé et attiré par le mal qui nous entoure. Malgré cela, les chrétiens sont appelés à ne pas laisser leur amour se refroidir dans une telle période de mal et de péché. Dans Matthieu 24, Jésus répond à 2 questions distinctes que ses disciples lui posaient. Les disciples demandèrent quand la chute du temple de Jérusalem se produirait et quels seraient les signes du retour de Jésus. Ces 2 préoccupations sont légitimes pour les disciples. L'un d'eux s'est produit très rapidement. C'est la chute du temple de Jérusalem qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ, lorsque l'armée romaine est entrée et a démantelé Jérusalem. L'autre n'a pas encore eu lieu. C'est le retour de Jésus. En réponse à ces questions, Jésus dit dans Matthieu 24:12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il est difficile de dire si Jésus parle de l'anarchie croissante qui a eu lieu avant la chute du temple ou de sa seconde venue. Il parle probablement des deux. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps où l'anarchie s'accentuera. Le but du chrétien n'est pas de permettre que la corruption croissante refroidisse notre amour. Nous constatons aujourd'hui une augmentation de l'anarchie dans de nombreux domaines. Beaucoup profitent des pauvres pour s'enrichir. Beaucoup commettent des crimes vicieux par impulsion et pour un gain égoïste. Beaucoup de gens méprisent la vie humaine et malheureusement, dans certains endroits, on peut même constater une augmentation de l'anarchie au sein de l'Église. Il y a des groupes de personnes au sein de l'Église qui vivent une vie de jugement. Ils n'accueilleront pas les pécheurs qui pêchent d'une manière différente d'eux. Au lieu de faire preuve d'amour et de compassion, ils font preuve d'autosatisfaction et de condamnation.
Nous devons nous assurer que nous sommes des personnes qui ne laissent pas notre amour se refroidir, mais qui doivent au contraire avoir un amour profond pour Dieu. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes dont parle la Bible lorsqu'elle dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Alors comment pouvons-nous être sûrs de ne pas être inclus dans ce groupe? La seule façon de garantir que notre amour ne se refroidisse pas est de continuer à entretenir une relation active et dynamique avec le Seigneur. Beaucoup pensent que le christianisme est un ticket pour le paradis. S'il est vrai qu'à la fin nous arrivons au ciel, la vie chrétienne est bien plus que cela. La vie chrétienne consiste à avoir une relation quotidienne et permanente avec le Seigneur. Jésus l'a exprimé ainsi dans Jean 15,4. « Demeure en moi et moi en toi. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En demeurant dans le Seigneur, nous grandissons en portant du fruit et notre amour ne se refroidit pas. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. La Bible nous dit de rechercher une chose par-dessus tout dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que nous le cherchions en premier. Or, la Bible dit aussi dans 1 Pierre 2,21 que c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le Christ a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Voyons ce que cela signifie pour l'homme ou la femme chrétien. La traduction amplifiée de Luc 9,23 dit « Et il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge de sa croix chaque jour, se montrant prêt à endurer tout ce qui peut arriver, et à me suivre, croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie, et, si nécessaire, souffrant ou peut-être mourant à cause de la foi en moi. » Prendre sa croix chaque jour signifie que l'on est immergé dans les choses de Dieu au quotidien. On se consacre à construire une relation avec le Seigneur chaque jour. Et à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, cela ressemble à une prière. Jésus priait souvent. Jésus allait trouver un endroit calme pour prier. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à accomplir des miracles ou à prêcher. Ah oui, ils ont demandé à Jésus comment prier, car la prière est la pierre angulaire d'une relation avec Dieu. Notre cher Père céleste, toute la gloire t'appartient, tout l'honneur t'appartient. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour et de ton grâce. Aide-nous à servir pour ta gloire, Maître. Aide-nous à prendre notre croix chaque jour et à renoncer au plaisir de ce monde. Maître, que nos cœurs soient remplis de la crainte du Seigneur, afin que nous puissions te rechercher par-dessus tout. Nous avons besoin de toi, Roi Jésus. Nous nous tournons vers toi pour te guider. Nous nous tournons vers toi pour te conseiller. Nous refusons de nous appuyer sur notre propre intelligence, car nous choisissons plutôt de nous appuyer sur toi, Père, dans tout ce que nous faisons. Donne-nous une attitude d'humilité. Donne-nous un cœur de serviteur. Puissez, je diminuais tandis que la gloire du Seigneur grandit et que le nom de Jésus s'élève toujours plus haut par mes paroles et mes actes. Ta parole dit dans le psaume 34,2 « Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'apprendront et se réjouiront. Père,
Apprends-moi à me glorifier de toi et de toi seul. Aide-moi à ne pas me glorifier des talents et des dons que tu m'as donnés, mais plutôt à prier pour que mon âme ne se glorifie qu'en toi, Roi Jésus. Dans notre faiblesse, nous nous glorifierons de ta force. Dans nos difficultés, nous nous glorifierons de ta puissance salvatrice. Même si nous manquons de beaucoup de biens matériels, nous nous glorifierons de ta provision. Père, dans tout ce que nous faisons, nous ne nous glorifierons continuellement qu'en toi. Non pas des personnes, ni de mes capacités ou de mes ressources, mais seulement en toi, mon Dieu. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes, que rien ne vous émousse. Donnez-vous toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je prie pour que tu nous aides à toujours être fermes, à toujours être inébranlables en toi, à toujours abonder dans l'œuvre du Seigneur. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et non pour la mienne. Aide-moi à faire de bonnes œuvres, non pas pour être vu des autres, mais pour te plaire et pour glorifier ton nom et pour montrer aux autres ta bonté. Et Père, je te demande pardon si jamais j'ai recherché l'approbation de l'homme au-dessus de ton approbation. Bien que ma nature pécheresse puisse parfois désirer l'admiration des autres, les applaudissements des autres, mais enseigne-moi, Seigneur, à crucifier la chair et à m'humilier. Père, tu mérites les plus grands éloges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut me suivre comme mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il soit prêt à supporter tout ce qui peut arriver et qu'il me suive, croyant en moi, se conformant à mon exemple en vivant et, s'il le faut, en souffrant ou peut-être en mourant à cause de la foi en moi. » Le monde est très différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Il y a bien d'autres menaces auxquelles nous devons faire face. Menaces physiques, émotionnelles et mentales. Et bien sûr, il existe bien d'autres menaces spirituelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Le péché semble beaucoup plus répandu et le chaos est courant. Vous regardez la télévision, vous regardez les informations et vous regardez l'industrie du divertissement et vous constaterez qu'il y a tellement de haine, d'idolâtrie et d'orgueil qui ont infiltré notre culture. Et si vous ne faites pas attention, il est facile d'être influencé et attiré par le mal qui nous entoure. Malgré cela, les chrétiens sont appelés à ne pas laisser leur amour se refroidir dans une telle période de mal et de péché. Dans Matthieu 24, Jésus répond à 2 questions distinctes que ses disciples lui posaient. Les disciples demandèrent quand la chute du temple de Jérusalem se produirait et quels seraient les signes du retour de Jésus. Ces 2 préoccupations sont légitimes pour les disciples. L'un d'eux s'est produit très rapidement.
c'est la chute du temple de Jérusalem qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ, lorsque l'armée romaine est entrée et a démantelé Jérusalem. L'autre n'a pas encore eu lieu, c'est le retour de Jésus. En réponse à ces questions, Jésus dit dans Matthieu 24:12 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il est difficile de dire si Jésus parle de l'anarchie croissante qui a eu lieu avant la chute du temple ou de sa seconde venue. Il parle probablement des deux. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps où l'anarchie s'accentuera. Le but du chrétien n'est pas de permettre que la corruption croissante refroidisse notre amour. Nous constatons aujourd'hui une augmentation de l'anarchie dans de nombreux domaines. Beaucoup profitent des pauvres pour s'enrichir. Beaucoup commettent des crimes vicieux par impulsion et pour un gain égoïste. Beaucoup de gens méprisent la vie humaine et malheureusement, dans certains endroits, on peut même constater une augmentation de l'anarchie au sein de l'Église. Il y a des groupes de personnes au sein de l'Église qui vivent une vie de jugement. Ils n'accueilleront pas les pécheurs qui pêchent d'une manière différente d'eux. Au lieu de faire preuve d'amour et de compassion, ils font preuve d'autosatisfaction et de condamnation. Nous devons nous assurer que nous sommes des personnes qui ne laissent pas notre amour se refroidir, mais qui doivent au contraire avoir un amour profond pour Dieu. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes dont parle la Bible lorsqu'elle dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Alors comment pouvons-nous être sûrs de ne pas être inclus dans ce groupe? La seule façon de garantir que notre amour ne se refroidisse pas est de continuer à entretenir une relation active et dynamique avec le Seigneur. Beaucoup pensent que le christianisme est un ticket pour le paradis. S'il est vrai qu'à la fin nous arrivons au ciel, la vie chrétienne est bien plus que cela. La vie chrétienne consiste à avoir une relation quotidienne et permanente avec le Seigneur. Jésus l'a exprimé ainsi dans Jean 15:4. « Demeure en moi et moi en toi. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En demeurant dans le Seigneur, nous grandissons en portant du fruit et notre amour ne se refroidit pas. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. La Bible nous dit de rechercher une chose par-dessus tout dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que nous le cherchions en premier. Or, la Bible dit aussi dans 1 Pierre 2:21 que c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le Christ a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Voyons ce que cela signifie pour l'homme ou la femme chrétien. La traduction amplifiée de Luc 9:23 dit « Et il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge de sa croix chaque jour, se montrant prêt à endurer tout ce qui peut arriver, et à me suivre, croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie, et, si nécessaire, souffrant ou peut-être mourant à cause de la foi en moi. » Prendre sa croix chaque jour signifie que l'on est immergé dans les choses de Dieu au quotidien. On se consacre à construire une relation avec le Seigneur chaque jour. Et à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, cela ressemble à une prière. Jésus priait souvent. Jésus allait trouver un endroit calme pour prier.
Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à accomplir des miracles ou à prêcher. Ah oui, ils ont demandé à Jésus comment prier, car la prière est la pierre angulaire d'une relation avec Dieu. Notre cher Père céleste, toute la gloire t'appartient, tout l'honneur t'appartient. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour et de ton grâce. Aide-nous à servir pour ta gloire, Maître. Aide-nous à prendre notre croix chaque jour et à renoncer au plaisir de ce monde. Maître, que nos cœurs soient remplis de la crainte du Seigneur, afin que nous puissions te rechercher par-dessus tout. Nous avons besoin de toi, Roi Jésus. Nous nous tournons vers toi pour te guider. Nous nous tournons vers toi pour te conseiller. Nous refusons de nous appuyer sur notre propre intelligence, car nous choisissons plutôt de nous appuyer sur toi, Père, dans tout ce que nous faisons. Donne-nous une attitude d'humilité. Donne-nous un cœur de serviteur. Puissez, je diminuais tandis que la gloire du Seigneur grandit et que le nom de Jésus s'élève toujours plus haut par mes paroles et mes actes. Ta parole dit dans le psaume 34:2, « Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'apprendront et se réjouiront. Père, apprends-moi à me glorifier de toi et de toi seul. Aide-moi à ne pas me glorifier des talents et des dons que tu m'as donnés, mais plutôt à prier pour que mon âme ne se glorifie qu'en toi, Roi Jésus. Dans notre faiblesse, nous nous glorifierons de ta force. Dans nos difficultés, nous nous glorifierons de ta puissance salvatrice. Même si nous manquons de beaucoup de biens matériels, nous nous glorifierons de ta provision. Père, dans tout ce que nous faisons, nous ne nous glorifierons continuellement qu'en toi. Non pas des personnes, ni de mes capacités ou de mes ressources, mais seulement en toi, mon Dieu. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 15:58, « C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes, que rien ne vous émousse. Donnez-vous toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je prie pour que tu nous aides à toujours être fermes, à toujours être inébranlables en toi, à toujours abonder dans l'œuvre du Seigneur. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et non pour la mienne. Aide-moi à faire de bonnes œuvres, non pas pour être vu des autres, mais pour te plaire et pour glorifier ton nom et pour montrer aux autres ta bonté. Et Père, je te demande pardon si jamais j'ai recherché l'approbation de l'homme au-dessus de ton approbation. Bien que ma nature pécheresse puisse parfois désirer l'admiration des autres, les applaudissements des autres, mais enseigne-moi, Seigneur, à crucifier la chair et à m'humilier. Père, tu mérites les plus grands éloges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut me suivre comme mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts égoïstes, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il soit prêt à supporter tout ce qui peut arriver et qu'il me suive, croyant en moi,
se conformant à mon exemple en vivant, et s'il le faut, en souffrant ou peut-être en mourant à cause de la foi en moi.